Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, il y avait longtemps que je vous en avais pas fait, dans ma cuisine pour faire un petit retour de course. Je rentre des courses à l'instant, donc je suis encore en tenue de sport parce que je suis allée au sport avant. Donc voilà, moi je ne prends pas le chou, j'y vais direct après parce que je n'ai pas envie de revenir chez moi pour retourner faire les courses, c'est sur le chemin. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment. Et comme je vous tourne la vidéo tout de suite en rentrant, comme ça je range mes courses. Tout de suite, je suis encore en tenue de sport. Voilà. Donc là, je reviens des courses. J'en ai eu pour 43,01 €, en sachant que j'avais déjà dépensé un petit peu de sous de l'enveloppe course ce week-end parce que vendredi, j'étais toute seule avec ma fille et on a voulu se faire un petit plateau télé. Donc, on était allé acheter quelques petits trucs pour faire ce petit plateau télé de vendredi. Donc voilà, mais bon, il me restait largement assez. D'ailleurs, il m'en reste encore, vous verrez, au bilan de vendredi. Ce qui reste du coup. Donc là on y va, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc voilà la liste, hein, c'est quasiment, là on est au bout. Donc j'ai acheté tout ceci pour 43,01 € et vous verrez donc ce qu'il me reste, enfin ce que j'ai pu avoir pour ce tarif là, en sachant qu'il faut que je récupère des sous dans l'enveloppe Bob Marley parce que j'ai payé des croquettes et de la pâtée. Faut que je calcule combien je récupère. Et j'ai acheté même un petit sac de granulés. Mais les sacs de granulés, comme quand je les achète, deux sacs, ça fait jamais 10 € en fait. Quand je les prends deux par deux en règle générale quand je vais faire les courses. Deux sacs, ça fait jamais 10 €. Et je prends toujours 10 € dans l'enveloppe. Donc j'arrondis, qu'on va dire, parce que je ne veux pas mettre des pièces dans mon enveloppe chauffage. Du coup, ça fait plusieurs fois que je prends plus que ce qu'il faut dans l'enveloppe chauffage. Donc là, vu que j'ai pris qu'un seul sac, je pense que je ne vais pas aller chercher des sous dans l'enveloppe chauffage. On va dire que je me les paye comme ça. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai pris donc pour 43,01 €. On y retrouve. Donc ça, c'est pour moi. C'est parce que je veux manger mou avec ma dent. Ouais, vous avez été nombreux à me dire bon courage, mais moi aussi, je me souhaite bon courage. Je vous jure, je suis un peu au bout de ma vie. J'ai le cerveau qui bouillonne là-dessus. Je sais pas, c'est comme une phobie. Hein. En vrai, je pense que c'est limite une phobie. J'arrête pas de penser à ça. Donc du coup, je m'achète des trucs mous. J'essaie de manger mou. Même si, franchement, je me demande même si elle bouge. C'est bien, je vais arriver chez le dentiste, il va me dire non, elle bouge pas, la couronne, on la laisse, on n'enlève rien. J'aimerais qu'il me dise ça. Bah, c'est beau d'espérer. Bon, bref, passons à un autre sujet que celui qui m'enquiquine le plus. Donc, j'ai pris, ça c'est pour moi, c'est des petits gâteaux. Ouais, je sais, je pourrais les faire maison. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, j'ai des bananes que j'ai achetées la semaine dernière. Je les laisse mûrir un peu, voilà, donc là elles vont être bonnes. Parce qu'elles étaient vraiment très très jaunes quand je les ai achetées la semaine dernière. Donc là, elles vont être nickel pour pouvoir faire mes bananes à mes sortes de... C'est pas des cookies, des petits gâteaux là à la banane, je vous en avais déjà parlé. Donc là, elles sont bonnes. Je pense que je vais les faire d'ailleurs peut-être probablement aujourd'hui. Parce que j'aime bien ces petits gâteaux. J'ai pris deux paquets de café, donc un café normal et un café vanille. Donc les vanilles, c'est pour me faire mes cappuccinos. Voilà, j'aime bien le matin déjeuner avec ça. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris deux paquets de ça, là, ça c'est pour moi. C'est les yaourts que j'aime bien. Des petites crèmes à la vanille aussi, j'aime bien ça, moi. Voilà, donc j'en ai pris deux. Hop, je fais de la place. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça aussi, donc ça c'est pour mettre dans les recettes. J'aime pas acheter les... Donc des fois j'achète du skyr, là il n'y en avait pas. Donc du coup j'ai pris du fromage blanc comme ça, mais en mode yaourt. J'aime pas acheter les gros pots de fromage blanc parce que je les finis jamais. Et ça moisit assez vite je trouve. Donc du coup je les ai pris en mode yaourt. Comme ça quand j'en ai besoin, bah, je prends un pot on va dire. Et vu que le reste n'est pas ouvert, ça se conserve un peu mieux. Mais en gros pot, j'aime pas trop parce que... je trouve que ça moisit très vite. J'ai pris, alors ça c'est pour mon fils. Donc là pour vous dire, on est une semaine où j'ai que mon fils. J'ai déposé ma fille au collège ce matin et c'est son père qui la récupérera. Du coup, nous on fait comme ça du lundi au lundi, c'est super bien, ça mange pas le week-end. Donc je l'ai posée au collège ce matin et c'est son père qui va la récupérer pour la semaine. Il la redéposera lundi prochain et j'irai la chercher moi lundi d'après. Ah oui, pour info, nous, on n'est pas en vacances. Je sais qu'il y a des zones qui ont attaqué les vacances, mais nous, il nous reste encore cette semaine et la semaine prochaine. Je crois qu'on est la dernière zone cette année. Donc, ça va être un peu long. Encore 2 semaines d'école. Donc, ça, c'est pour mon fils. Des petits Nutella Biredi. J'ai repris du gruyère râpé. Donc, ça, pour plein de recettes différentes. Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, alors, j'ai pris des croquetas pour les petits minous.
Voilà. Donc eux, par contre, je vais aller récupérer dans l'enveloppe Bob Marley. Donc j'ai pris des croquettes et je leur ai pris 3. Il me reste de la pâtée, mais j'ai peur de ne pas pouvoir finir la semaine. Donc j'en ai repris 3. Sachant qu'ils ont le droit à la moitié chacun. Voilà. Alors je prends en sachet normalement, mais là comme je voulais pas reprendre un paquet complet une boîte complète de sachets, j'ai repris juste 3 petites pâtées comme ça. Donc ils ont le droit à une par jour, et enfin une. Si, ça équivaut à une par jour parce que je leur en donne une le matin, enfin moitié-moitié, et je leur en donne une autre à midi. Par contre le soir ils en ont pas, moitié-moitié aussi. À midi quand ils sont là, parce que des fois ils sont pas là, hein, surtout Marley. Marley il n'est pas toujours là, donc c'est quand ils sont là. Et celui qui n'est pas là, bah, il n'a pas sa moitié, il l'a le soir, du coup, ça peut divaguer. J'ai repris de la crème fraîche, donc moi j'aime bien celle-là, la fluide à 4% de matière grasse. J'ai repris juste une brique de lait. C'est pour faire mes cappuccinos aussi le matin. Ou après, dans des recettes aussi, hein, si j'ai besoin de faire je sais pas, une béchamel, des crêpes, que sais-je, on peut mettre un peu partout. J'ai pris, alors c'est la première fois que je les vois comme ça, en Eco Plus, du beurre demi-sel. Alors moi j'aime beaucoup le beurre demi-sel, mais j'avais jamais vu en Eco Plus. C'est la première fois, il est quand même moins cher que le marque Repère. Voilà, petite... je sais pas si vous en aviez, mais moi je pense qu'il n'y a pas longtemps que j'ai ça. J'ai pris aussi des mouchoirs, parce que là ça se mouche, et j'ai plus de mouchoirs à emporter. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ça, c'est pour mon fils aussi. Des Oreos enrobés de chocolat blanc, je pense. Ou de lait, je ne sais pas. Enrobé, quoi? Je pense que c'est du chocolat blanc. Donc ça, c'est pour mon fils. Moi, j'ai horreur de ça. C'est hyper trop sucré. Enfin, j'ai un peu de mal avec ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, ça, je crois qu'elle n'a pas vu le premier qui avait moins de 30%. J'espère que... J'ai pas regardé la... j'ai pris un jus d'orange comme ça. Donc ça, c'est pour moi parce que les enfants n'aiment pas. Et moi, j'aime bien le matin boire un petit verre de jus d'orange. C'est du sans pulpe parce que j'ai horreur de la pulpe. Voilà. J'ai pris un paquet de pain de mie comme ça au blé complet. Moi je prends que au blé complet parce que je préfère. Et je suis en train de me dire que je sais pas si elle a bipé le petit... Si, pain de mie. Moins 37 centimes la remise, les moins 30%. Oh, ça va, ça vaut le coup quand même. Hein. Donc voilà, pain de mie. Moi, ça, soit les enfants, ils aiment bien mettre du Nutella dessus, mais c'est essentiellement aussi pour faire, et je pense que je les ferai cette semaine, des croque-monsieur. Bon, on aime bien le petit croque-monsieur. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors ça, j'ai pris, c'est pour ce soir. Je vais m'en servir ce soir. J'ai pris une pâte brisée. Donc moi, je préfère les pâtes brisées que les pâtes feuilletées. Ça gonfle moins, c'est moins friable après quand c'est cuit. Donc une pâte brisée parce que ce soir, donc il me reste... Donc vous n'allez pas avoir de légumes et pas de viande, tout simplement parce qu'il m'en reste. Il me reste dans le frigo des courgettes et des poireaux. Dans le congélateur, j'ai chou-fleur, brocoli, haricots, petit pot, je suis pas sûre. Haricots, des carottes. Enfin, il me reste pas mal de légumes au congèle, mais dans le frigo, j'ai encore des courgettes de la semaine dernière et des poireaux. Donc ce soir, j'avais envie de faire une sorte de tatin de courgettes. Donc je vous explique vite fait comment je fais. Oh, je vous montre aussi ça, comme ça je le pose. C'est des princes, hein, comme des princes de Lu, mais en mode Eco Plus. Alors, vous savez ce que je fais? Parce que moi, mon fils, il est un peu... son père achète que des produits de marque, parce qu'il a les moyens, déjà. Et quand il prend des princes de Lu. Les petits écoliers, c'est les petits écoliers de Lu. Enfin bref, tous les gâteaux, c'est... Alors il y a des trucs, je peux pas trop y échapper. Les Oreos, par exemple. Les Biredi, bah personne n'a imité encore. Donc bon, voilà, il y a des choses, je peux pas y échapper. Mais quand je peux y échapper, j'essaie de pas forcément prendre les marques. Parce qu'il y a quand même des fois 1,50 €, voire 2 € d'écart selon les gâteaux. Alors moi, ce que je fais, du coup, j'ai plein de boîtes dans mon tiroir. Je sais pas si vous allez voir si j'ouvre. Je vais voir si vous allez voir. J'ai plein de boîtes comme ça. Vous voyez, mon tiroir, il est rempli de boîtes. Donc là, elles sont toutes vides parce qu'on est en fin de semaine. Enfin, c'était l'heure d'aller refaire les courses. Et en fait, j'ouvre les gâteaux. Donc là, vous voyez, il reste 3 pains au chocolat de ma fille, par exemple. Voilà, j'ai plein de boîtes. Et en fait, moi, j'ouvre les gâteaux. Je les mets dans les boîtes. Et je jette les emballages. Et ils savent plus ce que c'est. Et très souvent, ils ne font pas de différence. Donc... Voilà. Mais je fais ça parce que comme mon fils, ma fille, elle n'est pas aussi pénible. Mais mon fils, lui, il est un peu difficile, le monsieur. Et comme son père achète beaucoup de choses de marque, bah, il veut la même chose chez maman. Donc du coup, je lui dis que c'était ça et que j'ai mis dans le...
que des fois, il me dit non, ça n'a pas le même goût. Mais parce qu'il a vu que c'était pas la vraie marque. Que si j'y mets dans le truc, il voit pas la différence. Enfin bref. Psycho. Donc la pâte brisée, je vous explique. Donc en fait, moi, j'aime bien faire des petits tatins. Mais j'en fais 4, genre avec ma pâte brisée. 4 petits tatins de courgettes. Je fais revenir des courgettes avec un oignon en général. Un petit oignon rouge. Moi, j'aime bien les oignons rouges aussi. Oignon, on dit comme vous voulez. Moi, il y a un oignon. Donc avec des oignons rouges. Et donc je les fais revenir en rondelles dans ma casserole, histoire de les pré-cuire, on va dire. Et puis de les faire un petit peu dorer légèrement. Et après sur ma plaque, j'étale un papier sulfurisé. Là j'y fais au four. Je pense qu'on peut y faire au air fryer. J'ai jamais essayé au air fryer, moi je fais au four. Mais parce que je peux pas en mettre 4 au air fryer, il est trop petit. Donc, j'étale mon papier sulfurisé. Je mets un peu de miel ou de sirop d'agave, mais pour le coup, en cuisson, j'aime mieux le miel. Je mets un peu de miel, je mets des pignons de pain dessus. Et après, je viens disposer mes courgettes un peu en rond, que ça fasse un petit dôme. D'accord? Et après ça, je le découpe en 4 et je viens mettre par-dessus mes petits dômes de courgettes. Je referme un petit peu et après je mets ça au four un peu à l'œil. Je ne pourrais pas vous dire 180 degrés, ça c'est sûr. La durée, je ne pourrais pas vous dire, un peu à l'œil quand la pâte brisée commence à dorer un petit peu, en sachant que vos courgettes normalement elles seront quand même cuites au préalable dans la casserole avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Je voulais vous dire aussi, j'ai acheté ça l'autre jour chez Prozis. J'avais acheté les wraps aussi chez Prozis. J'avais fait une petite commande Prozis. Alors je suis pas du tout... attention, je n'ai pas de code promo à vous donner. Je suis pas parrainée par Prozis ou quoi que ce soit. J'ai juste passé une commande chez Prozis. Et je voulais juste vous en parler. Les huiles comme ça en spray, c'est super bien en vrai. Parce que moi j'ai la bouteille, hein, comme tout le monde. Et en fait des fois je la mets lourde. Et du coup, j'en mets trop. Et là, en spray, je trouve ça super bien. Donc, j'en avais pris 2. Je suis toujours à la première. La deuxième n'est pas encore entamée. Et je cuisine quand même beaucoup avec. Donc, ça vous dure quand même longtemps. Parce que je pense que j'ai passé la commande... ouais, je pense en début d'année. Je ne sais plus si c'était en fin d'année ou en début d'année. Si je les ai commandés avant le jour de l'an ou après. Je crois que c'était après, vraiment début janvier. Et donc, vous voyez, je l'utilise quand même, pas dire tous les jours, mais pas loin, je pense. Et il y a... je ne saurais pas dire s'il en reste beaucoup. Parce que comme il y a du gaz, ça fait pas beaucoup de... Mais voilà. C'est vraiment pas mal. Et les wraps sont très bons aussi. Mais franchement, les wraps qu'on trouve en grande surface au blé complet, moi j'aime bien. Pour moi, ça fait le taf. Je rachèterai pas de wraps. Mais par contre, les huiles d'olive, il y a moyen que je rachète. Ensuite, on continue. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai acheté ça. Donc ça, c'est du gel intime hein, pour la toilette intime des parties intimes. Donc moi, j'aime bien. Vous allez vous moquer de moi, mais moi, dans ma salle de bain, j'ai un bidet. Voilà. J'adore le bidet. Je vous jure, c'est ma vie. Quand je vais à des endroits où il n'y a pas de bidet, je suis malheureuse. Parce que je prends ma douche tous les soirs, comme tout le monde en règle générale. Donc je me lave le soir, mais le matin, j'aime bien me remettre un petit coup de bidet. Et donc, j'utilise ça. Et là, j'en avais plus. Donc, enfin, presque plus. Donc, il fallait que j'en rachète. Pour mon fils, alors normalement, je prends pas les danettes parce qu'elles sont aussi beaucoup trop chères. Mais là, il n'y avait plus en marque repère. Mais c'est ce qu'il appelle les yaourts bonbons. Donc, une danette avec des petites billes de chocolat. Et il aime bien ceux-là. Donc, voilà. Normalement, je prends pas celle-là. Je vous dis, je prends en marque repère. Mais il n'y avait plus dans le rayon. Donc, voilà. Et pour finir, il reste 2 choses. Pas très importantes, mais bon, 2 choses. Donc, de l'eau au citron, comme d'hab. Je vous avais dit que j'aimais bien. Voilà. Après, c'est histoire de dire, ça n'a pas d'intérêt particulier, mais j'aime bien aussi un petit verre d'eau au citron. Je trouve que c'est limite plus désaltérant que de l'eau. Et une petite bouteille d'eau, donc ça, c'est pour ma cafetière. Alors oui, vous avez été plusieurs à me dire que je peux prendre les cafetières Brita, ça m'évite d'acheter des bouteilles d'eau, etc. Mais franchement, au vu des cartouches à mettre dans les carafes, la Brita, je vous jure, les bouteilles d'eau EcoPlus, c'est pas ce que ça coûte, hein. Vraiment. Je pense que, je sais pas si c'est vraiment rentable du coup la Brita plutôt que l'eau EcoPlus. Après c'est sûr que si je mettais de la cristalline ou de l'évian, mais bon je vais pas mettre de l'évian pour me faire couler des cafés, quand même couillon. L'évian ça se boit comme ça, c'est bon l'évian, la cristalline aussi. Donc là franchement, je mets vraiment ça parce qu'en fait c'est pour éviter d'avoir du calcaire dans ma machine à café. Il y a les premières machines à café que j'ai achetées, je mettais l'eau du robinet.
Je pense comme la plupart des gens ont fait au démarrage de leur carrière d'adulte. Donc je mettais l'eau du robinet et mes cafetières me duraient 1-2 ans grand maximum parce qu'après elles étaient toutes entartrées, ça coulait plus. Enfin bref, c'était le bazar. Et en fait, la cafetière d'avant, celle que j'ai eue avant, c'était une Dolce Gusto. Et je voulais absolument pas qu'elle s'encrasse. Donc j'ai commencé à mettre de l'eau en bouteille, donc de l'eau déminéralisée en soi. De l'eau qui ne contient pas de calcaire, quoi, tout simplement. Et depuis que j'utilise ça, alors ça peut m'arriver si vraiment je suis en rate d'eau, par exemple, je vais mettre une fois ou deux de l'eau du robinet, c'est pas très grave non plus, mais les 3/4 du temps, voire presque tout le temps, je mets de l'eau en bouteille. Et depuis, je n'ai plus jamais eu de calcaire dans mes cafetières et elles se sont jamais bouchées. Là, j'ai changé de cafetière parce que je voulais celle-ci avec le côté cappuccino, avec le lait mousseux, etc. Parce que mon autre faisait des cappuccinos, mais c'était 2 dosettes à mettre. Donc, ça faisait pas très mousseux le lait. Là, ça fait vraiment de la mousse de lait, quoi. Donc, c'est trop cool. Mais sinon, j'aurais pu garder l'autre cafetière. Pour vous dire, elle n'était pas du tout abîmée. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai eu pour 41 €. Moi, je trouve que c'est pas donné, mine de rien, quand même. Parce que j'ai pas de viande. Mais rien. Pour le coup, là, j'ai vraiment pas de viande. Parce qu'il me reste de l'espèce de jambon de poulet, là. De la semaine dernière. Il me reste des steaks hachés que j'ai achetés la semaine dernière aussi. J'ai des poissons, j'ai des trucs de cabillaud, j'ai des poissons panés pour mon fils. Il me reste des nuggets, il me reste des donuts de poulet aussi. Il me reste quand même pas mal de choses. Donc au final, j'ai pas acheté de viande cette semaine. Je me suis dit que ça ferait l'affaire. Sachant que la semaine prochaine, vous savez, donc je me fais arracher la dent lundi. Donc j'irai faire mes courses lundi matin parce que je pense qu'après, j'aurai absolument aucune motivation, bien évidemment. Donc je vais faire mes courses lundi matin parce que je me fais arracher la dent lundi après-midi. Si j'ai la tête, mais je pense que ça peut le faire, je vous ferai une vidéo retour de course. Mais j'achèterai pas non plus grand-chose dans le sens où, moi déjà, je vais pas beaucoup me nourrir, je pense. Je vais avoir un petit peu mal. Ah, il traquette là, ma faim. Donc, je pense que moi, je vais pas beaucoup me nourrir. Peut-être me nourrir à base de shaker, histoire que ce soit liquide et que ça ne me fasse absolument pas mal au niveau de la joue. Je vais voir. Je vais voir franchement comment je réagis au truc. Je sais que je vais avoir mal après. Hein. Peut-être pas avoir mal pendant parce que je serai endormie, mais quand ça va se réveiller, je pense que voilà, je vais pas pouvoir m'alimenter comme il faut. Peut-être les 2-3 premiers jours, peut-être les 2 premiers jours. Allez, je sais pas comment ça va se passer. En priez pour moi pour qu'ils me disent non, on n'a pas besoin d'arracher, elle bouge pas. C'est dans votre tête. Ce serait bien, hein. Bon, bref, donc du coup, oui, je vous tournerai quand même une vidéo, je pense, retour de course la semaine prochaine. Avec, encore une fois, je pense pas grand-chose. Parce que, voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais là, c'est vrai que pour le coup, il y avait vraiment que du complément, on va dire, d'alimentation. Parce que il me restait beaucoup de choses de la semaine dernière. On est parti tout le week-end. Donc, on n'a pas mangé à la maison du week-end. Après, on a quand même mangé tout le reste du temps à la maison. Bah, vendredi soir, du coup, j'étais toute seule avec ma fille. On s'est fait un espèce de plateau télé. Donc, du coup, on avait acheté de la nourriture. Donc, j'ai pas mangé ce qui me restait de la semaine. Donc, c'est vrai que, du coup, la semaine dernière, ça a été... Bon, on n'a pas tant mangé que ça, la viande. Donc, après, on en a mangé quasiment pas à tous les repas parce qu'on mange pas forcément de viande à tous les repas, nous. On n'est pas très viandard. Mais on en a quand même mangé plusieurs fois dans la semaine. Mais voilà, c'est vrai quand j'achète les donuts, il y en a, je sais pas, ils sont par 10. Donc on n'en mange pas 10 dans la semaine. On varie, on mange pas des donuts toute la semaine. Un coup on fait steak haché, un coup on fait donuts, un coup on fait... voilà, les steaks hachés, il y en a 10 aussi. Donc ça fait 20 en tout. Rien que steak haché et donuts. On n'a pas 20 repas dans la semaine. Donc forcément, sachant que mon fils ne mange pas de steak haché. Enfin voilà. Mon fils est très compliqué avec la nourriture. Vous le savez depuis le temps que je vous en parle. Donc voilà, mais pour vous dire qu'il me reste encore beaucoup de choses qu'on va essayer de passer cette semaine. Et puis voilà, bon, je blablate, là, je sais même plus j'ai même plus de quoi je suis partie quand même pour vous dire tout ça. Bref, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vais ranger tout mon bazar. Il n'y a pas de surgelé, donc ça va, il n'y a pas d'urgence. Je vais ranger tout mon bazar. Moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous dis à vendredi pour le bilan de la 2e semaine du mois de février. Cette semaine, je vais bûcher... Ah oui, je ne vous ai pas montré, regardez. J'ai refait mes ongles.
Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu les voir du coup. Mais pour celles qui ne me suivent pas, ben voilà. Vous voyez mes nouveaux ongles. J'ai fait pour la Saint-Valentin, j'ai fait des petits cœurs. Histoire de... Voilà, des petits cœurs. Qu'est-ce que je... Oui, donc on se retrouve vendredi pour le bilan de la deuxième semaine du mois de février. Et si je voulais vous dire un grand merci encore, parce que vous avez été très nombreuses à me passer des commandes ce week-end, au vu de la promo du coup que j'avais mis les 20%. Je vous rappelle quand même que le code MBF20 est valable jusqu'au 28 février. Donc vous avez tout le mois pour passer commande. Il n'y a pas d'urgence, hein, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. À part si vous voulez des classeurs ou des classeurs, parce que c'est le seul truc. Et les porte-monnaies longs aussi. Mais à part si... Oh, mais la bobille! Elle est derrière la vitre. Bah, tu vas attendre, j'ai bientôt fini. Oh, bah, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est quand elle veut, elle. Hein. Elle fait encore caca, hein. Je sais pas quand faire. Hein. Je lui mets le nez dedans et tout. Je la mets dehors, je la gronde, je la prive de patoche et tout. Elle comprend rien. Rien. Elle n'a pas compris que c'était des punitions. Alors, je vais voir parce que je pense qu'en mars, je vais prendre rendez-vous, effectivement, chez... Alors, vous m'avez dit, oui, il faut 2 litières... voire 3 si tu as 2 chats, etc. Alors moi, à savoir que Marley ne fait absolument jamais ses besoins dans la maison. Donc c'est-à-dire que les 2 litières que j'ai à disposition dans la maison sont exclusivement pour Miss Bobille. Donc elle a quand même 2 endroits pour faire pipi caca. Elle va encore me faire des caca dans le couloir. Voilà, c'est plus trop de pipi, mais les caca ce matin, j'en ai encore ramassé un dans le couloir. Elle est chiante. Parce que franchement, je vous jure que Marley ne fait jamais ses besoins dans la maison. Il n'utilise jamais les litières. Avant d'avoir Bobby, je ne changeais plus les litières. J'étais même à 2 doigts de me dire que je vais les enlever parce que ça ne sert plus à rien. Mais en cas de grand besoin, si jamais il n'a pas le temps d'aller dehors, on ne sait jamais, je les avais laissés. Bref, donc oui, je vais bosser toute la semaine pour faire vos commandes parce que vous avez été nombreuses. Je vous redis que le code MBF20 est disponible jusqu'à la fin du mois, donc vous pouvez passer commande quand vous voulez. Par contre, à partir du 1er mars, il ne sera plus valide. Voilà, je vous en remettrai quand même comme ça régulièrement. Je l'avais fait, je vous ai mis 10%. Pour toutes celles qui passaient commande, vous receviez la petite carte avec le code de la promotion. Donc voilà, je vous avais déjà fait cette petite promo. Là, je vous mets 20% à tout le monde. C'est mon after solde. Et je pense que je vous referai comme ça régulièrement des petites soldes sur la boutique. Parce que à savoir que je pense qu'au 1er mars, je vais supprimer l'ancien budget planeur que je vous avais mis. Et je vais supprimer le défi annuel. Vous savez, avec les 12 mois là. Donc si vous le voulez, allez-y au mois de février parce que au mois de mars, j'élimine. Parce que je suis déjà en train de créer des nouveautés pour, je pense, qui vont sortir au mois de mars si j'ai eu le temps de tout bien mettre en place. Enfin, des nouveautés. Alors, vous verrez, pour celles qui me connaissent depuis longtemps, c'est des nouveautés, pas vraiment nouveautés. Je suis en train de remasteriser les premières enveloppes que j'avais faites pour moi à l'époque, que vous avez pu voir dans des anciennes vidéos. Et je suis en train de les remodifier pour pouvoir vous les proposer le mois prochain parce que j'aimerais bien changer un petit peu aussi. Moi, j'aime bien changer, ça me plaît bien. Donc voilà, bref, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à vendredi. Bisous, bisous.